Bonjour à tous et encore bienvenue pour ce culte d'adoration. On va dans la maison du Seigneur ce matin. Sa maison, c'est ta maison. Sa maison, c'est ma maison. C'est ce qu'on va dire. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je veux plus de toi, oui Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Quel beau nom, le nom de Jésus. Je crois que l'atmosphère peut changer par le nom de Jésus. Je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, tout peut changer. Tes excès de colère peuvent changer en paix, en calme véritable. La maladie peut être changée en guérison. La haine peut être changée en amour. Saint-Esprit, viens dans ce lieu pour que cette atmosphère change. L'atmosphère change maintenant.
maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, son amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes d'ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes d'ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Viens descendre sur nous, Jésus. Esprit de Dieu, descends sur nous. Seigneur, ta présence, ta volonté et ton règne viennent ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous. Seigneur, ta présence, ta volonté et ton règne viennent ici comme au ciel. Viens Seigneur, viens Esprit de Dieu. Oui, le miracle peut s'accomplir, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Oui, le miracle peut s'accomplir,
s'accomplir. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur il est là. Saisis par la foi que le miracle peut s'accomplir. Par l'Esprit du Seigneur, grâce à l'Esprit de Dieu, le miracle peut s'accomplir. Et si tu doutes, même si tu n'y crois pas du tout, alors laisse le Saint-Esprit t'envahir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour manifester cette foi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Tu peux chanter avec nous. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je ne parle pas d'une liberté, je ne parle pas d'une ouverture d'esprit quand je parle de liberté. Je parle de la vraie liberté qu'on pourrait avoir devant notre Dieu. Es-tu libre devant ton Dieu? Es-tu libre de lui dévoiler ton cœur? La liberté devant Dieu,
de pleurer, de se tenir à genoux, de sauter de joie, de danser devant lui. Nous voulons vivre cette liberté, Seigneur. Combien notre vie, parfois, elle est beaucoup trop rigide. Elle est psychorigide. Mais je veux vivre la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Lève les yeux vers le ciel sans résister. Lève les yeux vers le ciel sans résister. Liberté dans ce lieu, torrent de grâce et de paix déverse dans nos cœurs ta liberté. Si tu es fatigué, il y a la liberté. Si tu es assoiffé, il y a la liberté. Donne tout à Jésus, il y a la liberté. Oh, oui, donne tout à Jésus, il y a la liberté. Oh, liberté dans ce lieu, torrent de grâce et de paix déverse dans nos cœurs ta liberté. Oui, Jésus règne dans ce lieu, torrent de grâce et de paix déverse dans nos cœurs ta liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Lève les yeux vers le ciel sans résister.
Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu ensemble. Merci à Rachel, Loïc pour ce bon moment de louange que nous avons pu avoir ensemble. Ça fait du bien de louer Dieu, de pouvoir s'approcher du Seigneur au travers des chants. J'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 73. Psaume 73 à partir du verset 1er. Voilà ce que nous lisons. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Un peu plus loin, au verset 12, il est écrit « Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Un peu plus loin aussi, verset 21, il est écrit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà, nous voulons prier ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que nous avons pour partager ta parole, qu'elle touche nos cœurs. Merci de conduire nos cœurs, de conduire mon cœur. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par ton conseil. Merci pour ton onction, pour ces moments. Merci pour ton soutien, ton aide, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons là un psaume d'Asaph, qui est intitulé Asaph, et en fin de compte, ce psaume décrit l'expérience d'un homme. C'est un homme qui nous présente son expérience, son vécu. Le psaume commence par des actions de grâce, un remerciement à Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Cet homme remercie Dieu parce que Dieu lui a fait du bien. Il remercie Dieu parce qu'il a vécu un moment difficile dans sa vie, un moment de crise, et Dieu lui a fait du bien. Et dans ce texte d'Asaph, qui est un chantre, qui a une place importante dans le culte de Dieu, à un moment donné dans sa vie, vit une crise, vit un moment pénible. Il est écrit au verset 3, car je portais envie aux insensés. Il commence à regarder vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cet homme, dans ce moment difficile de sa vie, alors qu'il connaît Dieu, commence à regarder du mauvais côté. Et quand on est en crise, on commence à regarder du mauvais côté. Un peu plus loin, il va remettre en question sa vie de piété. Tout ce qu'il a fait pour Dieu, son engagement. Il va se poser la question, mais à quoi cela sert-il? Au verset 13, nous lisons, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et quand on n'est pas bien dans son cœur, quand on passe par vraiment dans le creux de la vague, on est dans une tempête, on remet tout en question. Et cet homme remet en question son service pour Dieu. Et aussi, il est écrit qu'il est tenté d'agir,
parler, de faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et au verset 15, il dira, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Alors, cet homme est là et il se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, il le dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et en fin de compte, c'est vrai que des moments, on est là et on n'a pas de réponse. On est dans les questionnements, notre cœur, on se pose beaucoup de questions dans les moments d'agitation, les moments de tempête, et il n'y a pas de réponse. Et puis, il y a un changement qui s'est produit. Et quand on a lu ensemble le texte, on remarque que cet homme, à la fin, eh bien, il affirme sa foi, il affirme son engagement pour Dieu, il dit qu'il n'a que Dieu sur la terre, que Dieu est son partage, alors que quelque temps auparavant, il était en train de dire, je peux partager comme les mêmes choses que partagent les méchants. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, il réaffirme sa foi, son espérance à être un jour avec Dieu dans sa gloire. Mais que s'est-il passé pour cet homme? Eh bien, on a la réponse au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il s'est posé beaucoup de questions jusqu'au moment, verset 17, qu'il a pénétré, qu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Un sanctuaire, c'est un lieu protégé, c'est un lieu bien particulier. Mais Asaph, quelque part, savait qu'il y avait des lieux particuliers où sa vie pouvait être restaurée, renouvelée. Et nous sommes un peu comme Asaph, même dans les moments de crise que nous connaissons, dans les moments de difficulté, de découragement, on n'a pas forcément cette réaction à aller dans les sanctuaires que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse être restauré, renouvelé dans notre activité pour lui. On sent qu'il avait du mal à franchir la porte et rester au seuil. Et tant qu'on reste au seuil, rien ne change dans notre vie. Tant qu'on reste au seuil, rien ne change dans notre cœur. Il a fallu qu'il franchisse le seuil, qu'il passe par la porte et qu'il entre dans les sanctuaires de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler des sanctuaires de Dieu avec vous, au travers de différents exemples, et voir que ce que Dieu nous a donné encore aujourd'hui est bon pour nos vies. J'aimerais commencer par le sanctuaire de la parole. L'écriture, si vous préférez. Jacques dira, au Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5, il dira « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré sans être un auditeur oublieux, il sera heureux dans son activité. » Asaph n'est plus heureux dans son activité. Ça ne marche plus. Ça n'avance plus. Et de moments, on n'est plus forcément heureux dans notre vie chrétienne, par les tempêtes que l'on vit. Et on remet tout en question. Mais Jacques dit, celui qui aura plongé ses regards, c'est-à-dire celui qui aura entré, qui sera entré dans le sanctuaire de la parole de Dieu. On peut effleurer, on peut lire pour lire. Mais on peut rentrer dans le livre, dans l'écriture. Et là, on se trouve dans le sanctuaire de Dieu, dans la façon de parler de Dieu. On se trouve dans la vie que Dieu nous présente. Il y a un homme du nom d'Élie, qui un jour a lui aussi vécu un moment de crise. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que beaucoup d'hommes ont connu, des hommes de Dieu ont connu des moments de crise. Donc ça arrive à tout le monde. Pas parce qu'on est croyant, parce qu'on est chrétien, qu'il n'y a pas des tempêtes. Au contraire, les tempêtes sont là, mais Dieu est là aussi pour les calmer. Alors, Élie est un homme qui, à un moment donné, n'est plus heureux dans son activité. C'est un prophète. C'est le prophète de Dieu. Il a appris dans le passé à être nourri par Dieu, et Dieu le nourrira dans plusieurs circonstances. Durant les persécutions, les prophètes ont toujours été persécutés. Durant les persécutions, des corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Durant la famine, Dieu l'envoie dans une famille, chez une veuve. Et là,
il trouvera de la nourriture parce que Dieu va bénir cette maison. Et en bénissant cette maison, le prophète aussi sera béni. Mais dans un moment particulier dans sa vie, Élie, alors qu'il a, en tant que prophète, voulu conduire le peuple de nouveau vers Dieu, il vit un moment de difficulté, de crise, parce qu'il y a une réaction. Et la réaction vient de la reine qui s'oppose à Élie et qui veut le faire mourir. Alors, il s'enfuit dans le désert. Et il dira, je ne suis pas meilleur que mes pères. Lui, il pensait que les choses allaient changer. Le feu était descendu du ciel. Il avait des manifestations miraculeuses s'étaient produites pour faire revenir le cœur du peuple vers Dieu. Et pourtant, le peuple a du mal à revenir vers Dieu. Alors, il n'est pas heureux dans son activité. Il est plus heureux dans son activité. Et il est écrit qu'il s'allonge avec le désir de mourir, de tourner la page. Dieu choisira quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a choisi. Il l'a choisi lui, il n'a pas choisi un autre. Il l'a choisi lui pour qu'il accomplisse ses plans. Alors Dieu vient avec une autre nourriture, comme il est à chaque fois venu, avec la nourriture qui correspondait aux besoins du moment présent. Et là, cette nourriture qui est apportée par un ange, c'est de l'eau et un gâteau cuit. Très sobre, très sobre. Et pourtant, cette nourriture sera suffisante. Et si vous lisez le texte, vous verrez que le prophète va, en mangeant cette nourriture, aller jusqu'à la montagne de Dieu, marcher pendant 40 jours à la montagne de Dieu. Cette nourriture ne va pas le conduire n'importe où, elle va le conduire vers la montagne de Dieu. Et là, à la montagne de Dieu, Dieu va lui parler 40 jours de marche. Cette nourriture était suffisante pour lui redonner la possibilité d'avoir une communion nouvelle avec Dieu, de rechercher de nouveau la présence de Dieu et d'être de nouveau quelque part heureux dans son activité. Mais il a du mal. Alors quand l'ange lui présente la nourriture, il va en manger un peu et puis se recouche. Et par moments, on reste couché sur nos positions de cœur et on a du mal à recevoir ce que Dieu veut pour nous. Alors l'ange va lui dire, lève-toi et mange. Et avec l'ange, vu qu'on connaît un peu l'histoire, on aura envie de dire à Élie, mais lève-toi et mange, fais, parce que tu vois, ça va être formidable. Mais il le fait. Il va le faire. Et là, il va manger, boire tout ce que l'ange lui avait apporté. Et pendant 40 jours, il monte vers la montagne de Dieu, comme je vous l'ai dit. Quand on mange toute la parole de Dieu, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que peut-être, ce matin, tu n'es plus heureux dans ton activité, dans ta vie avec Dieu. Parce que tu es découragé. Parce que la tempête est là. Mange. Entre dans le sanctuaire de Dieu. Plonge tes regards dans la parole de Dieu et tu seras heureux dans ton activité. Un autre exemple, c'est l'histoire c'est plutôt la prière. Le sanctuaire de la prière, et bien sûr avec le sanctuaire de la prière, un autre récit, c'est le récit de Anne. La prière est véritablement un sanctuaire. Dieu nous a donné la prière pour qu'on puisse s'approcher de lui apporter nos besoins, nos préoccupations, et aussi la possibilité d'être renouvelé dans notre vie spirituelle, notre vie morale. L'exemple de Anne est un bel exemple, parce que cette femme aimait Dieu. C'est une femme de Dieu. Elle est mariée, et il y a une deuxième épouse. Chaque année, ils vont au temple. Chaque année, ils vont pour adorer Dieu. Et Anne est heureuse d'aller au temple. Elle est heureuse d'être dans cette activité du culte. Elle est heureuse d'être dans cette activité de s'approcher de Dieu, d'apporter à Dieu sa louange, sa reconnaissance, ses remerciements. Et chaque année, il y a véritablement un combat. La seconde épouse de son mari lui porte des paroles qui sont comme des flèches dans son cœur pour l'amener à s'irriter contre Dieu parce que Anne est stérile. Et à chaque fois, chaque année, le même scénario se produit. Chaque année, c'est la même chose. Et en fin de compte, alors que ce temps
où toute la famille va à Jérusalem devrait être un temps de joie, un temps de partage, de repas, parce qu'il y a un beau repas. Anne, à chaque fois blessée par la seconde épouse de son mari, qui lui rappelle qu'elle est stérile, et en fin de compte, de lui dire, ben voilà, Dieu ne s'occupe pas de toi. Cette femme ne se réjouit pas, elle est triste, son visage porte les marques de toute cette blessure, de cette souffrance, et elle ne participe pas à la fête. En fin de compte, elle ne mange pas le repas qui conclut la fête. Mais la Bible dit qu'un jour, les choses vont être différentes. Le scénario est le même, mais cette fois-ci, elle se lève. Elle se lève pour aller au temple. Elle ne se lève pas pour pleurer comme d'habitude, mais elle se lève pour aller dans le temple sanctuaire, pour aller prier. Et là, elle ouvre son cœur. Elle ouvre sa vie. Elle ouvre toute la blessure de sa vie. Et Dieu lui parle au travers du prêtre qui est là. Et elle reçoit une parole comme quoi elle aura un enfant. Et à partir de ce moment, dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, cette femme retourne auprès de son époux, alors qu'ils sont en train de faire la fête, mais elle ne fait pas comme d'habitude. Elle va participer au repas. Et elle va manger. Et il est écrit que son visage ne fut plus le même. Elle s'est réjouie dans l'activité du culte. Elle s'est réjouie dans la présence de Dieu. Elle s'est réjouie à s'approcher de Dieu. Parce que Dieu avait mis déjà quelque chose dans son cœur de nouveau. Que Dieu vous mette quelque chose dans votre cœur de nouveau. Peut-être ce matin. Pour que vous soyez heureux dans votre vie chrétienne, dans votre activité, dans votre service pour Dieu, dans votre vie familiale. Le sanctuaire de la prière. Et puis j'aimerais terminer par un dernier sanctuaire. Le sanctuaire de la foi. La foi, c'est aussi la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, on s'adresse à lui. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'histoire du fils perdu. L'histoire de cet homme qui quitte la maison de son père. Il est le fils. Il a un autre frère. Et son père a des biens, des serviteurs. Mais à un moment donné, il a envie de mener sa propre vie. Alors, il demande la part de son héritage à son père et il part pour un autre pays, pour vivre autrement. Il y a aussi une crise dans sa vie. Quitter la maison de ce père, aimant, il y a une crise. Il se laisse attirer par les choses du dehors, par les autres possibilités que le monde extérieur peut lui offrir. Alors il part. Il n'est plus, on va dire, heureux dans son activité de fils, dans sa position de fils. Il part, il trouve des amis dans des autres lieux. Et tant qu'il a de l'argent, tout se passe bien, il a de quoi manger, il fait la fête. Et c'est souvent que le cas quand on a des amis, enfin plutôt quand on a de l'argent, ben, on a beaucoup plus de facilité d'avoir des amis, de faire la fête, enfin voilà. Mais à un moment donné, il n'a plus rien. Il n'a plus rien et il se met au service des gens du pays. Et les gens du pays ne sont pas aussi miséricordieux que son père. Les gens du pays, eh bien, lui donnent un travail, il va garder des pourceaux. Et en même temps, il a aussi faim, c'est un travail qui ne nourrit pas vraiment, et il a envie de manger même la nourriture des pourceaux. Alors cet homme, la Bible dit, réfléchit en lui-même. Et il se rappelle son père, sa maison. Alors qu'il n'était pas plus content d'être le fils, alors qu'il était dans un privilège, et on ne réalise pas toujours nos privilèges. D'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être heureux dans une activité qui glorifie Dieu. Des fois, on n'est plus heureux dans tout cela. Alors il réfléchit et se dit quand même. Il réfléchit en lui-même et il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs ont de quoi manger. Alors il se dit, j'irai vers mon père.
Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être ton fils, mais reçois-moi comme un serviteur. Cet homme a la foi. La foi de croire que son Père peut l'accueillir malgré tout ce qui s'est passé. Il sait que son Père est un Père aimant. Mais il n'imagine pas tout ce que Dieu, plutôt son Père, va faire pour lui. Alors il rentre à la maison et quand son Père le voit arriver, son Père va vers lui et le prend dans ses bras. Et ce fils commence à lui dire, tu sais, je ne suis pas digne d'être ton fils, je suis plus digne, mais simplement serviteur. Ça m'ira très bien. Et son père va lui dire, non, tu es le veau grand, qu'on fasse la fête, que mon fils qui était perdu, qui était mort, il est revenu, remettez-lui des vêtements nouveaux, neufs. En fin de compte, cet homme retrouve sa position de fils. La connaissance de son père lui a permis de revenir à la maison. La foi, c'est ça aussi. Des moments, on a besoin de revenir à la maison. Notre foi nous conduit vers le Père, vers celui qui peut nous renouveler dans notre activité, dans notre position de fils. La foi fait vivre. La foi nous permet de dire, oui, Dieu sera le rocher de mon cœur, comme Asaph. La foi permet de nouveau de confesser Dieu comme celui qui est mon partage, comme le dit Asaph. Alors ce matin, peut-être es-tu dans un temps de crise, de tempête. Il faut dire qu'il y a de quoi aujourd'hui avec ce temps de confinement qui dure. Peut-être tu te poses des questions quant à ton avenir, ton travail, le crédit. Les choses sont compliquées aujourd'hui. On peut se mettre à regarder un peu partout. On a du temps dans nos maisons pour se tenir devant Dieu, et peut-être c'est pas ce qu'on fait. Et pourtant les sanctuaires sont là. Le sanctuaire de la parole, de l'écriture. Le sanctuaire de la prière. Le sanctuaire de la foi. Pour nous renouveler dans notre activité, nous renouveler dans notre désir de suivre Dieu. Ce matin, Dieu t'a donné des sanctuaires. Tu te poses peut-être beaucoup de questions. Mais entre. Franchis la porte. Peut-être vous ne connaissez pas Dieu aussi. Peut-être vous regardez cette vidéo et vous êtes dans un moment de tempête, un moment de crise. C'est l'occasion ou jamais d'expérimenter comme l'a fait Asaph, le secours de Dieu. C'est le moment ou jamais de pouvoir vous approcher de Dieu. De recevoir son conseil. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la possibilité de retrouver le désir de vivre, le désir d'avancer, de trouver des réponses qui ne sont pas là dans notre monde, mais qui sont auprès de Dieu. De recevoir de l'assurance dans notre cœur. La Bible dit que l'Esprit veut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la possibilité ce matin, peut-être pour vous, de vous approcher de Jésus, qui sur la croix est mort pour nos péchés, qui a été en sacrifice pour nos péchés, et le troisième jour est ressuscité. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus est le nom par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, pour trouver du secours dans nos tempêtes, pour trouver du secours dans nos découragements, pour retrouver du secours dans le désir de retrouver la joie d'une activité, d'une vie familiale, d'une espérance. Approchez-vous de lui. Priez-le. Demandez au Seigneur son secours. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Rappelez-vous ces 3 sanctuaires, celui de la parole de Dieu, celui de la prière et celui de la foi. À très bientôt. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle nous fait vraiment beaucoup de bien. Nous voulons encore, Seigneur, te remercier
Toi, Jésus, le roi. Ton nom, Jésus, est tellement beau, il est merveilleux, il est précieux, il est digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, tu es parfait, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Passez une super semaine dans la présence du Seigneur. Il est le consolateur, le Fils bien-aimé. Il est le soleil levant, le Dieu tout-puissant. Que ce Dieu-là t'accompagne durant toute ta semaine. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Soyez bénis.